Bonjour à tous, alors petite vidéo pour vous parler d'arrosage. Donc pour arroser les plants encore en semis, j'utilise un petit pulvérisateur tout simple pour arroser donc ceux qui sont en serre. Sinon je les laisse dans des bacs et puis je mets un peu d'eau au fond, comme on peut voir en fait là. Voilà, puis comme ça ils boivent quand ils veulent et puis voilà quoi. Voilà. Alors pour ce qui est du potager, en fait il faut, voilà, pour les tomates surtout et puis d'autres plants, il faut arroser au pied. Donc pour ça j'ai mis, bon c'est pas mal embêté à le faire, de l'arrosage, c'est du micro arrosage en fait. Donc normalement il y a les bouchons, normalement c'est un système d'arrosage comme ça, voilà, donc avec un bouchon à dévisser pour arroser plus ou moins. Seulement vu la quantité, on est à 150 plants au moins d'arrosage, je parle, donc du coup c'est un peu compliqué pour que tout s'arrose en même temps. Ce qu'on a fait, on a sorti tous les bouchons et donc en fait on peut voir au milieu du paillage par exemple là, que ça fait des petits jets partout et donc ça arrose bien localement à chaque voilà, à chaque plant quoi, voilà, donc ça permet d'envoyer l'eau seulement au sol, pas sur les feuilles. Voilà, donc il faut pas d'arrosage enterré, enfin ouais, d'arrosage intégré, pardon, qui arroserait en masse partout sur les feuilles. Il faut vraiment, c'est pour éviter le mildiou en particulier. Voilà. Donc chaque plant en fait a un micro arroseur, ou bien c'est en cours. En fait il nous manquait quelques raccords, donc on n'a pas fait tout. On a fait la priorité en fait, mais le reste voilà. Donc on peut voir qu'en fait chaque truc a son petit jet d'arrosage là. Et là, il y a environ 150 jets partout. Donc, ça demande beaucoup de boulot en fait à l'installation. Mais après on est tranquille parce qu'on n'a pas besoin d'arroser tous les jours à la main, tout se fait automatiquement. Voilà, donc tout le jardin. Alors ce qu'il faut bien prendre en compte en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on diminue le diamètre du tuyau, on perd en débit forcément. Donc ce qu'il faut faire, on part sur un gros tuyau de 25 là qui va jusqu'à la pompe. Bon, ça je décrirai plus tard le fonctionnement, les électrovannes, tout ça, comment ça fonctionne, on verra plus tard. Donc voilà, le tuyau de 25 arrive ici, puis il distribue, il tourne en fait autour quoi, du potager. Il vient d'un côté là, puis derrière la maison, je vous montrerai. Ensuite, on arrive, donc voilà, c'est un raccord 25 qui sort en mâle, un réducteur de pression ici, un bar 8, parce qu'en fait ce tuyau tient 4 bars, mais les autres plus petits, ils tiennent moins. Donc voilà, il faut des régulateurs de pression, donc on injecte dans du tuyau de 16. Donc on passe de 25 à 16, puis d'été, et puis voilà, donc on fait une distribution des deux côtés en fait. Il faut vraiment faire une boucle pour fermer partout, sinon on perd en débit à certains endroits qui vont s'arroser plus que d'autres, et puis voilà. Donc tout ça, donc là je vous ai montré un point d'eau, j'en ai un autre ici. Donc le tuyau de 25 arrive ici, puis il se redivise en plusieurs parties. Donc là la première qui vient ici, donc pareil le réducteur de pression, puis on repart sur la boucle de tout à l'heure. Puis c'est une nouvelle ici, celle qui distribue en fait le potager là. Voilà, on a fait l'arrosage dans un sens différent ici, et au bout on a encore un autre raccord de 25 là avec un réducteur de pression, puis pareil d'été, donc ils partent tout au fond, donc ça part tout au fond. Et puis à l'entrée on a toujours le tuyau de 25 qui arrive ici. Voilà, et le réducteur de pression aussi. Voilà, donc tout ça c'est pour faire des boucles, pour bien disperser en fait l'arrosage et qu'il soit partout pareil, que chaque plant soit arrosé voilà, correctement quoi. Donc voilà, là on a un entre deux salades par exemple, c'était suffisant. Donc voilà, après les tomates elles ont chacun leur truc, tout comme les œillets d'Inde pareil, hein. Voilà, faut bien comme ça s'arrose matin et soir, et puis voilà pour ce qui est de l'arrosage. Donc surtout arroser les pieds, ça évitera la maladie et puis d'autres trucs, voilà, à plus.